Bonjour. Comme vous voyez, aujourd'hui, la liturgie a changé de couleur. On est maintenant le violet, qui symbolise le temps de pénitence, le temps de préparation spirituelle à quelque chose d'important. C'est le temps du carême. Et on se prépare à cette grande fête de Pâques, où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Si vous vous souvenez, dans mon dernier homélie, il y a une dizaine de jours, je vous avais parlé du carême, puis je vous avais dit, attention, le carême, ce n'est pas se priver des choses. Ce n'est pas d'abord faire pénitence. En tout cas, dans le contexte de cette année, là où on a assez donné sur se sacrifier puis se priver, voyons cette année le carême comme une occasion de ressourcement spirituel, de recharger nos batteries, comme je le disais. Comment aborder le carême? Bien, dans la liturgie, on nous propose toujours le premier jour du carême, le mercredi des cendres, un texte de Jésus. De l'Évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait la main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme des hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, le Seigneur, il nous donne 3 grands moyens pour bien vivre le carême. Le premier, c'est l'aumône, le partage. Ça ne nous surprend pas. Pour Jésus, ce qui est le plus important, c'est l'amour du prochain. Et il nous invite à être solidaires, en particulier de ceux qui sont dans le besoin. Donc, pendant le carême, on est invité à être généreux, partager. Bien sûr, partager de notre argent pour aider les gens qui ont besoin. On peut penser aux banques alimentaires, aux organisations communautaires, à développement et paix. Mais il nous invite aussi à partager notre temps, partager nos talents, nos habilités pour rendre service aux autres. Le deuxième moyen, c'est la prière.
je vous conseille de ne pas réciter des prières, de ne pas dire des prières pendant le carême, mais de prier Dieu durant le carême. Souvenez-vous que le Seigneur, ça n'intéresse pas des gens qui se mettent à réciter plein de choses là, pour être vus, tout ça. Il nous invite à être comme lui, nous retrouver dans le secret, seuls avec notre Père du ciel, pour converser avec lui. Souvenez-vous de mon histoire, il y a quelques semaines, du petit gars que son grand-père avait amené à l'église. Il lui avait dit que le temple, l'église, c'est l'endroit où tu peux parler à Jésus. Mais le grand-père expliquait toutes sortes de choses. À un moment donné, le petit gars, il avait dit, « Bien, grand-papa, arrête de parler. Tu me dis que c'était l'endroit où je pouvais parler à Jésus. Je veux parler à Jésus. » Alors, le grand-papa avait dit, « C'est correct, parle à Jésus. » Fait que le petit gars s'est mis en prière. Puis quand il a relevé la tête, puis il avait fini, le grand-père, il dit, « T'as-tu prié? Seigneur Jésus, t'as-tu parlé? » Il dit, « Oui. »« Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Il m'a dit qu'il m'aimait. « Ah oui, il m'a dit aussi de te dire qu'il t'aime toi aussi, mais il ne peut jamais te le dire parce que tu parles tout le temps, tu n'écoutes pas. » Notre prière durant le carême pourrait être, non pas tellement beaucoup parler à Dieu, mais de l'écouter dans notre cœur. Il y a bien sûr le jeûne, mais je pense qu'on peut dire que ça, on a déjà mis notre crochet. Les sacrifices, les privations, là, fait 1 an qu'on fait ça. On se prive de sortie, on se prive du restaurant. Plus important, on se prive de visites, de contacts humains. On se prive de voir nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Tout ça, bien, on le fait déjà. On n'a presque pas le choix parce qu'on nous dit restez chez vous, sortez pas, puis il y a le couvre-feu le soir. Dans le fond, avez-vous remarqué que pour toutes ces 3 choses-là, le Seigneur nous dit ton Père voit dans le secret. Ce n'est pas nécessaire que tu le fasses devant tout le monde pour être vu. Le Seigneur nous invite, dans le fond, à vivre le temps de carême comme un temps de relation personnelle entre le Seigneur et moi. En conclusion, j'aimerais vous suggérer 5 façons de vivre le carême. Un peu comme des rituels. Petits rituels qu'on pourrait faire chez nous. Par exemple, avoir un coin de prière. Un petit coin, un petit endroit, un espace qu'on se donne pour mettre une croix, un crucifix, une Bible, peut-être un cierge, si on peut, dans toute sécurité, un chapelet, une image, une icône, un endroit où c'est un espace, mon petit sanctuaire, ma petite église domestique. Je vous invite aussi d'avoir comme un petit calepin de notes personnelles, un petit journal de bord. Relever, par exemple, et y écrire des passages de la Bible qui vous frappent, peut-être que vous avez entendu le dimanche à la messe. Écrire des pensées qui vous viennent de vous-même, ou que vous avez entendues, ou que vous avez lues quelque part, et que vous trouvez des pensées inspirantes. Écrivez-les dans le journal. Peut-être même écrire des faits importants, des rencontres, des choses que vous avez observées, puis vous le notez. Puis de temps en temps, vous pourrez ouvrir votre calepin de notes et prier avec ça. Prier avec le calepin en voyant un peu, peut-être vous donner le goût de rendre grâce à Dieu, parce que c'est beau ce que vous avez noté. Peut-être que c'est quelque chose qui vous donne le goût de prier, de demander quelque chose à Dieu. Peut-être même des fois, ça va être de demander pardon. Il y aurait aussi le groupe de partage biblique. On en avait un l'année passée. On a arrêté rendu à Noël pour prendre une pause. Puis on avait dit qu'on va recommencer au carême. Alors, la dizaine de personnes là, va recommencer cette semaine. Si ça vous tente, vous pouvez vous joindre au groupe.
Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on annonce quels sont les textes bibliques du dimanche suivant. Puis là, les gens les lisent, puis s'ils ont des commentaires à faire, des méditations, s'ils ont le goût de poser des questions, ils le font au groupe. Et ensuite, bien, d'autres font leur réaction, d'autres partagent également, puis ça enrichit tout le groupe. Alors, c'est bien simple, si ça vous intéresse à vivre cette expérience-là durant le carême, bon, écrivez à la paroisse, là, sur le site web, là, contactez-nous, et dites que vous êtes intéressé, puis on va vous mettre dans le groupe collectif du partage biblique. Coin de prière, calepin de notes, groupe de partage biblique. On va vous mettre dans l'infolette un site, le site du diocèse. Ils ont proposé une série de messages, des homélies, il y a même des retraites en ligne à laquelle vous pouvez vous inscrire durant le carême. Vous pourrez aller consulter ça. Et finalement, comme dernière chose, puis peut-être le plus important, c'est la famille. Peut-être que c'est un moment où vous pouvez vivre ce qu'on appelle cette église domestique qu'est la famille. Je ne vous demande pas à 7 heures le soir de dire à vos enfants, venez vous mettre à genoux, puis on va dire ensemble le chapelet, comme ça se faisait là, plusieurs années en arrière. Bon, je pense qu'on n'est plus rendu là. Mais peut-être vivre des petits moments de prière en famille. Ça pourrait être un moment, par exemple le dimanche, on va autour de la table, remercier le Seigneur d'être ensemble, d'être en santé, de pouvoir manger. Ça peut être, ceux qui ont des enfants plus jeunes, bien, au moment du coucher, les parents pourraient aller voir les enfants, leur demander comment a été leur journée, qu'est-ce qui s'est passé, et dire après, bien, t'as-tu goût, on va prier pour ce qu'on vient de partager. Soit remercier le Seigneur pour les belles choses qui sont arrivées, soit prier pour quelqu'un qui est malade ou qui a des difficultés ou qui a de la peine. Peut-être avec les ados, ça va être plus difficile, mais là aussi, c'est peut-être le carême, ça serait de dire, je vais prendre du temps pour parler avec mon ado, voir comment ça a été sa journée lui-ci. Il n'y aura rien qui vous empêcherait de lui dire à un moment donné, sais-tu, ce soir, dans ma prière, je vais prier pour ce que tu viens de me raconter. Finalement, et je conclus avec ça, le Seigneur, il dit à la fin, ne prenez pas un air abattu. Aujourd'hui, on dirait, enlève ta face de carême. La marque de commerce d'un chrétien, d'un disciple de Jésus, devrait toujours être le sourire puis la joie. Parce qu'on a cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus qui nous dit qu'on est sauvé. Si on est au contact avec la lumière, on ne devrait pas avoir l'air sombre. On devrait rayonner de cette lumière. Jésus dit, quand tu fais ton carême, parfume-toi la tête, lave ton visage. Nous qui sommes habitués depuis un an de mettre du linge mou, des fois de ne pas se raser ou de se laisser un peu aller, bien, le Seigneur, il nous dit, non, pendant le carême, là, un peu d'énergie. C'est important qu'on ait des batteries bien chargées. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, mercredi des Cendres, l'Église sera ouverte de 13h30 à 16h et qu'il vous est possible de recevoir les cendres pour marquer votre entrée dans le carême. Il est toujours possible également de vous confesser ou de communier. Ça sera la même chose pour la fin de semaine, samedi et dimanche, toujours entre 13h30 et 16h, en plus de pouvoir venir recevoir la communion ou la confession, on va offrir également les cendres, surtout pour ceux qui n'ont pas pu venir mercredi, mais qui voudraient recevoir ce geste. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Passez un bon carême. Amen.